Hello tout le monde. Alors, cette fois-ci, Salut. on est avec Enola, salut Enola, qui est en Corée du Sud. T'es où précisément? T'es à Séoul? Je suis assez Séoul. Ouais, t'es à Séoul. Ouais. Je sais que t'as voyagé un peu récemment, donc j'étais plus très sûre que t'étais revue. Alors, on continue nos streams de ce matin sur le PVT. Donc, qui n'ont pas vu le début, on a fait un premier live qui était sur le PVT en général, pour ceux qui ne connaissaient pas. Ensuite, on était avec Morgan, qui est actuellement en Australie et qui nous racontait un peu comment ça se passe pour elle. Et puis maintenant, on part au Corée du Sud avec Enola et on va faire à peu près la même chose. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire si vous voulez savoir un peu comment ça se passe la vie en Corée ou la demande de PVT aussi. Hein. N'hésitez surtout pas. Donc, si tu veux te présenter un petit peu puis nous dire depuis quand tu es en Corée, ce que tu as fait jusqu'ici, on t'écoute. Alors, du coup, je m'appelle Enola, j'ai 25 ans, bientôt 26, et je suis arrivée il y a presque 2 mois pile. Je suis arrivée le 15 avril, ouais, il y a 2 mois. Et jusqu'à présent, je suis principalement restée à Séoul, parce que du coup, je travaille en freelance avec PVT. Du coup, je prends le temps un peu de prendre mes marques. Je suis un peu partie dans l'Est me prouver, mais sinon, essentiellement, vu que je prévois de bouger après dans les mois à venir un peu plus. Exactement. Donc on rappelle, hein, le PVT, ça permet de rester 1 an en Corée, d'avoir le droit d'y voyager et d'y travailler. La spécificité du PVT Corée, alors quand on est freelance, c'est ça pour une boîte étrangère, mais sinon on a le droit de travailler que 5 heures par semaine quand on est français. Et quand on est belge, on peut travailler que 6 mois sur la totalité de ce PVT. Donc c'est quelque chose d'un peu contraignant. Toi, je sais pas si tu as rencontré des PVTistes en Corée ou pas. Oui, enfin, principalement des Français, du coup. J'ai croisé des Espagnols, je crois, mais principalement des Français. On est tous arrivés les 2 mois qui viennent de s'écouler, mais principalement des Français, ouais. Et il y en a que ça gêne un peu cette limite 25 heures ou pas tant que ça? Ouais, alors, pas tous, mais c'est vrai que ceux qui veulent plus avoir un rythme de classique au quotidien, avec un vrai boulot, il y en a pas mal qui veulent des vrais contrats de moins 35 heures. Du coup, bah là, c'est logiquement pas, non, c'est même pas possible du tout. Mais sinon, après, ceux qui voyagent, c'est un bon compromis le mi-temps, parce que du coup, ça permet d'avoir un complément de revenu, d'avoir un peu de temps libre. Donc, globalement, ça va, mais ça peut être un peu contraignant, ouais. Surtout financièrement, parce que ça fait un salaire moins conséquent le mois, du coup. Exactement. D'ailleurs, la Corée demande environ 2500 euros d'économie. Est-ce que tout à l'heure, on nous a posé l'action pour l'Australie, donc je la pose. Ça permet de tenir un petit peu de temps. Par exemple, à Séoul, ça part assez vite. Ça part assez vite, c'est assez faible, hein, 2500. On peut tenir peut-être 1 ou 2 mois si on n'est vraiment pas exigeant sur son mode de vie, mais là, par exemple, les billets d'avion sont relativement chers. Les logements assez peuvent être assez chers, le métro, même mine de rien, comme c'est une grande ville, on se déplace beaucoup. En vrai, je conseillerais de partir avec le minimum syndical de requis. Hormis s'il y a déjà une opportunité de boulot sur place. Oui. Dans quel cas, ça permet de survivre les premiers jours. C'est très faible, c'est très peu, hein, 2500 euros pour la Corée. Je trouve qu'on ne survit pas longtemps. Ok, donc vous voyez, on a commencé tout de suite par les sujets qu'il fallait. Maintenant, c'est terminé, on fait que des trucs bien. Comment ça se passe depuis 2 mois? Tu m'as l'air contente dans tes récits, mais Oui, si tu peux nous raconter un petit peu. ça se passe hyper bien. C'est passé hyper vite, vraiment. Je me rends pas. Ça fait déjà 2 mois que je suis ici. Le temps passe très très vite. Il y a plein d'affaires. Après, je travaille, donc je pense que le temps passe encore plus vite. Mais non, franchement, c'est super. Séoul, c'est une ville qui, enfin, c'est incroyable. On peut faire plein de trucs. Ça dort jamais. C'est cool. Et donc, il y a une question qui nous est arrivée, et je vois que c'est quelqu'un qui est bien renseigné, puisque il ou elle demande pardon, la personne a vu qu'on pouvait prendre des cours d'anglais au Seoul Globe Center. Est-ce que tu t'y es inscrite, toi? Plateforme au moment des inscriptions pour avoir une place. Je sais que ça part assez. Là, ça va encore parce que les gens ne sont pas encore venus en Corée. Et je pense que d'ici 6 mois, les places au Seoul Global Center vont être assez chères. Enfin, chères dans le sens gratuit, mais ça va être assez compliqué de les avoir. Excusez-moi, surveiller le site. apparemment, il y a un petit... J'avais coupé mon son parce que j'étais en train de regarder quelque chose. J'ai un peu coupé Enola juste avant, je suis désolée. Donc, du coup, pour le Global Center, ce que tu dis, voilà, c'est qu'il y a des... comment dire, il y a des sessions, hein, donc, désolée si je vous ai fait manquer un petit peu. Je peux avoir coupé que mon son pour pas vous embêter, parce que j'avais peur que ça fasse du bruit. Donc, pardon pour la petite coupe, je ne le ferai plus. Ouais, il y a des sessions d'inscription, il faut se renseigner des dates. À la dernière, c'était lundi 13, je crois, il me semble. D'accord, ok. Bon, donc tu disais que ça passe super bien pour toi à côté de ça, parce que ça se avait déjà coupé un petit peu à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ah oui, on n'a pas entendu le début. Bon, je pense que
du coup, elle a répondu aux questions. C'est vrai que les cours de coréen sont assez intéressants dans ce centre-là, mais c'est du coup victime de son succès. Donc, il y en a qui décident de quand même passer par un organisme payant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à être au taquet, à bien vous inscrire quand c'est la bonne session. Renseignez-vous parce que c'est assez connu, donc ça part assez vite, effectivement. Après, si je peux préciser, moi j'habite à Yeongdongpo, donc un quartier, et j'ai vu sur le site de Yeongdongpo justement qu'il y avait une espèce de centre culturel qui a l'air de proposer des cours également gratuits pour les résidents. Alors du coup, c'est là qu'il faut mettre voile sur la définition résident, c'est est-ce qu'en tant que PVTiste, on rentre dans cette case, et du coup, à ce sens-là, si dans le quartier où vous vivez, il n'y a pas plus d'infrastructures connues qui les cours. Moi, j'ai pas encore allé à celui de mon quartier. Je vais aller une fois que j'aurai mon ARC, ma carte de séjour, si je peux prétendre à ce cours-là, parce que du coup, j'aurai peut-être plus de place qu'au Global, c'est au Global Center. Je sais j'avais fait l'interview de Missa, qui est en au pair à des jeunes, je crois, à la ville, et elle a dit apparemment, elle aussi, elle avait des cours gratuits dans un centre culturel de la ville, donc à s'enseigner, si dans les villes, il n'y a pas des centres culturels. Voilà. Ok, c'est bon à savoir. Et donc, on nous demande si l'inscription, en tout cas au Global, Séoul Global Center, ça se fait directement là-bas. Ça s'anticipe peut-être pas, ou on peut le faire à même. Moi, je sais que les gens que je sais qui sont inscrits sont passés par Internet, par un lien Internet, au moment où il y avait des prescriptions et il y a des inscriptions. Ouais. Donc, les inscriptions 13, des préinscriptions avant. Donc, il faut surveiller le site. Là, j'ai le détail. En fait, depuis le Covid, il y a des informations qui ont pu changer par rapport à avant le Covid, surtout que ça n'a pas totalement pris ici complètement. Donc là, je sais que toutes les personnes que je connais qui se sont inscrites sont passées par le site Internet, par des préinscriptions. D'accord. Donc, à tenir informé. Après, je pense que c'est en général au début des semestres, juin, septembre, décembre, mars, enfin les semestres. Ok. Voilà. Et vu qu'on parle de coréen, t'es arrivé à quel niveau, toi? Niveau 0, vraiment. Bonjour, merci, au revoir. Et j'ai appris l'alphabet, le Hangul, juste avant de partir pour pouvoir lire un peu 2-3 trucs. Ok. Bon, et si quelqu'un parle pas du tout coréen, comment dire, s'il hésite à venir, tu lui dis de venir en PT coréen. Ouais, quand même, parce que c'est dommage de prendre le temps d'apprendre, surtout que c'est une langue, c'est pas comme l'anglais, je pense que c'est beaucoup long à apprendre. Et ici, mine de rien, on s'en sort un peu. Alors, il faut, comme tu disais avec Morgane avant, il faut savoir un peu jouer main, un peu bagouiner des mots à droite à gauche, mais on s'en sort. Ouais. On s'en sort. Puis Internet, les traducteurs, ce serait dommage de passer à côté de l'expérience juste sans parler la... Exactement. Ok. Alors, on nous demande, est-ce qu'avec l'ARC, je peux visiter les pays à côté et revenir en Corée du Sud avec mon PVT? Oui. Normalement, bon, je sais qu'il y a un doute en ce moment. Oui. Parce que le visa grande visa qu'on donne, le GBAC donne, il y a marqué single entry. Mais en fait, c'est juste tant qu'on n'a pas RC, on ne peut pas sortir et rentrer du territoire. Une fois qu'on a notre Alien Card, là, on peut rentrer et sortir comme on veut. Il faut juste prévenir l'agent d'immigration. Enfin, l'agent d'immigration nous demande en général est-ce qu'on compte revenir ou pas. Si on dit non, normalement, il récupère notre RC. S'il dit oui qu'on compte revenir, on a juste à présenter notre RC en rentrant sur le territoire. Ce serait bien qu'ils fassent comme avant, qu'ils remettent des visas à entrée multiples, comme ça au moins ça lèverait tout doute. Mais bon, a priori maintenant, c'est bon. Oui. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Joyce elle précise que sur son visa, il y a marqué single entry. C'est ça. Et sur les nouveaux visas, il y a marqué multiple entry. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les nouveaux. Ah oui, c'est ça que je disais, que les nouveaux, ils ont rechangé. Parce que je pensais que c'était que les anciens. Ok, peut-être qu'ils ont arrêté de faire ça. Bon, après, en tout cas, avec ton ARC, tu seras tranquille. C'est ça qui est cool. ARC, il n'y a rien marqué, il n'y a pas précisé single ou normalement, ils ne sont pas au courant. Il faut juste qu'on a une ARC qui est valide de temps en temps. D'accord. Dans la période de validité de l'ARC, c'est normalement. Très bien. Il faudrait qu'on mette à jour le tuto pour liste que les nouveaux visas obtiennent l'entrée multiple, parce que c'est vrai que ça, c'était un peu gênant. Enfin, il y a beaucoup de pétistes qui sortent dans leur PVT, donc il est temps que ça passe, quoi. Et donc, elle dit qu'elle a eu son visa le 28 mai et c'était et le 13 juin, il y a eu multiple entry. À 2 semaines d'intervalle, en fait, ils ont rechangé. Ok, c'est cool. Ok. C'est bon à savoir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur l'arrivée, même si je peux te la poser moi. Quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as fait en premier comme démarche, en fait? Qu'est-ce que tu as pu faire? Alors moi, côté sous Covid, enfin, on est toujours sous Covid, mais du coup, j'ai fait mon test PCR en arrivant, la première chose. Après, j'ai pris assez rapidement mon rendez-vous pour l'ADCARD, parce qu'il y a un délai. Moi, j'ai pas eu de chance. Dans toutes les personnes que je connais, j'ai eu le délai le plus long.
Ah, J'ai eu un délai de au moins un mois et demi, je crois, à mon rendez-vous. Certaines personnes, des fois 15 jours, des fois 3 semaines, ça dépend vraiment du nombre d'entrées en fait, qu'il y a à ce moment-là. J'ai pris mon rendez-vous, j'étais prendre une carte SIM, non pas parce que j'avais une carte SIM d'un mois en avant, que j'avais pris en France, j'avais demandé. Donc après, j'ai refait ma carte SIM mais en prépayé tour. Et je crois que c'est tout parce qu'en fait, il faut l'ARC pour faire toutes les autres démarches, c'est-à-dire le compte en banque, il faut l'ARC, le travail, il faut l'ARC, le forfait de téléphone en prépayé en forfait classique, il faut l'ARC. hmm, Et c'est, je crois. Sinon, j'ai pris ma carte de sport aussi en arrivant. c'est ça. Voilà. Ok. Sinon, tout le reste, ouais. Ça s'est bien fait malgré le niveau coréen un peu faible, tout ça? Pas de problème? Oui, bah, ce qui est l'avantage, la carte de transport, c'est une Timoni. Donc, je suis allée au convenience store, j'ai dit Timoni. Il m'a montré Timoni. Comme c'est des termes que je connais, ça va. Ok. Après, voilà. Et si je crois que tu en as parlé dans un article, mais t'as pris la carte SIM que tu as réservée à distance pour en avoir une arrivée, c'était quoi comme marque? J'ai pris la Trazy. Ouais, le site Trazy, T-R-A-Z-Y. Elles sont chères. Elles sont très chères avec pas beaucoup de données. Moi, j'ai fait ça parce que au moment où j'allais partir, j'étais pas encore sûre de quarantaine, pas quarantaine. Oui. On savait pas trop encore les sections, donc je voulais absolument avoir un contact directement quand j'arrivais à l'aéroport. Maintenant, honnêtement, je conseillerais aux gens de prendre une carte SIM à l'aéroport, voire même d'attendre d'être dans Séoul parce que c'est encore moins cher dans Séoul, je pense. Ok. Parce que là, à l'aéroport, ils ne demandent plus vraiment autant de contacts qu'avant et c'est moins cher de prendre directement à Séoul que comme j'avais payé, je crois, au moins $15 la carte SIM. Ouais. Très cher du coup. Ok. Quelqu'un nous dit si on parle pas coréen, que tu penses qu'on peut s'en sortir avec l'anglais? Oui, alors on s'en sort. Beaucoup de gens disent qu'à Séoul, les Coréens parlent pas anglais. Moi, je trouve pas. Ça dépend vraiment des gens. Autant certains pas du tout et certains parlent très très bien. En vérité, à quelques termes d'anglais, ils arrivent à comprendre. Surtout être patient parce que ça va pas être fluide. Il faut prendre de bien, des fois, demander à répéter parce que l'accent, on ne comprend pas très bien. Même moi, des fois, je me répète plusieurs fois. Mais avec l'anglais, on s'en sort mieux que sans rien du tout. Ouais. Et pour les jeunes Coréens parlent mieux anglais et tout. Et même des fois, je crois des personnes plus âgées qui parlent anglais. Donc, non, avec l'anglais, on s'en sort beaucoup mieux. Ok, cool. On demande aussi si ça a été dur de trouver un logement en arrivant. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant que tu nous parles un peu du fonctionnement des logements. C'est un peu bizarre quand on se renseigne des fois avec les cautions et tout. Donc, je te laisse nous en parler. Alors, moi, j'avais pris un Airbnb avant de partir. J'ai gardé Airbnb. En passant plus par Airbnb, du coup, j'ai demandé au propriétaire si on pouvait faire de nous à nous. Parce que, justement, c'est un peu bizarre, les logements ici. Il y a la problématique de la caution. En général, ils demandent des cautions très élevées. Ça peut aller de 3 000 euros de caution à 10 000, 15 000 euros de caution. Donc, quand on est en PVT, c'est compliqué de mettre son budget dans une caution. Surtout qu'on la récupère qu'un an plus tard et on ne sait jamais trop si on la récupère ou pas. Sinon, après, il y a tout ce qui est Goshiwon. C'est vraiment des petits logements où il y a juste un petit micro-ondes, même pas des fois un frigo. Et en général, des fois, la salle de bain, des fois, salle de bain collective. Là, pour le coup, il y a pas vraiment de contrats. On paye au mois et on peut les trouver l'après-midi. Il faut juste faire tous les Goshiwon de Séoul. Vous allez les visiter et vous pouvez booker votre Goshiwon pour le mois dans l'après-midi. Sinon, il faut passer par les sites. Enfin, Facebook, il y a pas mal d'annonces. Craigslist aussi. Il y a des agences. Pareil, les agences que ça va être les cautions. Moi, je voulais éviter la caution. C'est pour ça que je suis restée sur Airbnb. Enfin, je suis plus sur Airbnb. Mais je dirais que c'est pas la chose facile à trouver le logement à Séoul. Après, ça dépend si vous avez un grand budget, ça vous dérange pas de mettre une caution, là vous trouverez. Si vous voulez pas mettre une caution, mais que vous voulez faire un truc sympa, c'est un peu plus compliqué, surtout que maintenant les prix commencent à monter pas mal, surtout sur Airbnb, ça explose un peu. Donc c'est pas plus facile. Moi j'ai décidé de prendre le sécurité, rester où je suis. Comme j'aimais bien le quartier et tout, ça m'allait. D'ailleurs, en termes de quartier, ton quartier, il s'appelle comment? Alors, je suis à Yongpo, c'est au sud de la rivière. C'est juste, il y a une petite île qui s'appelle Yeouido, qui est pas loin de Mapogu et de Hongdae, pour ceux qui verront. Et moi, je suis juste au-dessous de Yeouido. Alors, j'aime bien parce qu'il y a tout à proximité. J'ai toutes les bonnes lignes de métro et il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Et c'est ce que je voulais parce qu'il y a certains quartiers à Séoul où on peut vite être avec que les étrangers. Et ça me gênait un peu. Je voulais un peu voir la Corée pas touristique, sans être en étant bien placé, étant dans le vrai Séoul, quoi. Donc voilà. Ok.
Donc, bon, le logement, c'est un sujet, mais ça reste faisable de ce qu'on regarde. C'est faisable, mais ça faut pas être trop exigeant sur. Faut pas partir du principe qu'en Corée, c'est que des petits logements. C'est souvent des one room avec un petit lit. De toute façon, en Corée, on ne va pas trop à l'intérieur. Les Coréens, ils sont tout le temps à l'extérieur, ils mangent dehors. Ouais. C'est très compliqué d'avoir une bonne cuisine aménagée. Il faut être habitué aux petits espaces. Après, il faut aménager les petits espaces. Enfin, moi, je trouve en général, c'est assez bien agencé. C'est plutôt bien fait et tout, mais il faut se préparer dans un petit espace. Ok, bien. Il y a quelqu'un qui nous dit que Shingu Mobile sur Insta, ça c'est pas mal avec des bons prix, 60 000 won pour 4 mois sans engagement. Pas du tout si tu connais. Mais voilà, c'est une petite recommandation. Ouais, moi, je ne sais pas du tout. Moi, je suis passée par Wori. Je sais que je suis tout avec eux. J'ai fait mon prépayé avec eux en avant et je ferai mon post-paid avec eux aussi. Et Wori, ils sont, je crois, 50 000 won pour 3 mois en prépayé. Ok. Donc, ça fait un peu moins cher que Shingu, du coup. Ouais. Et ça s'écrit comment cette marque-là? Alors, Wori, c'est W-O-R-I et Wori, il y a Wori Bank, Wori Mobile. Il y a pas mal de choses, mais on les trouve facilement. De toute façon, il y a un petit post, je crois, sur le forum. Ouais. Sinon, il y a Sinchon, il y a Hongdae, il y a 2 des Wori. D'accord. Il y en a plus, même. Sinchon et Hongdae, c'est les connus, je crois. Ok. Bah, c'est vrai que n'hésitez pas à passer sur pvt.net dans l'onglet forum. Vous avez un sous-forum Corée où les gens peuvent changer aussi. Donc, ça peut être intéressant. On nous demande si c'est l'occasion de faire des rencontres sur place, de faire des potes, tout ça. Alors, moi, j'ai surtout rencontré des gens avant de partir. Comme on était dans la période d'attente du Covid et tout, on a été beaucoup de PVTistes à discuter entre nous. Et on fait beaucoup de groupes de PVTistes. Et en fait, l'essentiel des rencontres que j'ai fait pour le moment, c'est les anciens PVTistes que j'ai rencontrés avant. Après, honnêtement, pour le moment, les seules rencontres que j'ai pu faire autres, c'est vraiment les rencontres qu'on fait plutôt le soir, en soirée, quand on est dans des bars et tout, on discute un peu. Et pour le moment, c'est vraiment les rencontres d'avant de partir qui m'ont permis de rencontrer des gens sur place. Je pense qu'il faut un peu de surveillance ici pour rencontrer, parce que c'est pas comme en Australie où on est un peu en trip, qu'on va dans des campings et les gens parlent beaucoup. Là, c'est une grande ville. Les Coréens sont vraiment dans leur rythme de travail, rythme de vie. Donc, il faut vraiment se faire violence pour rencontrer les gens, oser aller discuter avec les personnes, éventuellement aller dans le guest house. C'est beaucoup plus convivial, on rencontre beaucoup plus de gens. Les cours de langue aussi, ça peut permettre de rencontrer des gens. Mais je pense que le meilleur truc de rencontrer les gens, c'est les guest house. Parce qu'on vit à côté personne et tout. Ou alors éventuellement faire comme discuter avec les gens avant de partir. Ça fait un point d'ancrage à l'arrivée. Exactement. Donc, est-ce que tu penses aussi que peut-être la barrière de la langue fait que pour avoir des amitiés un peu plus poussées, c'est un peu compliqué? Honnêtement, ouais. Ce serait mentir que de dire l'inverse, surtout pour les Coréens. Après, quand on rencontre d'autres étrangers, là, il n'y a pas de souci. Ça se fait de manière assez fluide. Pour les Coréens, c'est un peu plus compliqué. Déjà, c'est des gens qui sont un peu plus timides, un peu plus aussi timides face aux étrangers. Donc, ils ne vont pas forcément d'eux-mêmes aller nouer des grands liens d'amitié avec les étrangers. Donc, ça prend un peu plus de temps. Si vous parlez coréen, forcément, c'est beaucoup plus facile. Ça va être que les Coréens qui ont un très bon niveau anglais et que vous rencontrez principalement dans les quartiers où il y a des étrangers. Ouais. C'est un plus... c'est pas plus facile pour rencontrer les Coréens, quoi. Sans parler coréen. Je pense, après, que depuis 2 mois, je pense que ça prendra plus de temps. Oui. Et je pense vraiment dans les endroits où on peut rencontrer pas mal de gens, quoi, dans peut-être les cours de langue aux universités, des fois, où on a plus de Coréens qui parlent un peu plus anglais, mais c'est pas le pays facile pour rencontrer la population sur nos langues, on va dire. Okay. Intéressant. Toujours en restant sur le logement, on nous demande est logé chez l'habitant en faisant du stop. Ce que tu en penses dans les terres, pas dans les grandes villes, hein, plutôt en zone plus rurale. Oui. Ça te paraît faisable? Alors, j'aurais tenté de dire non, parce que les cours sont un peu timides et sont un peu, je sais pas s'ils seraient OK pour vraiment vous faire rentrer chez vous, alors pour discuter avec vous, pour vous inviter autour d'un repas et peut-être pour aller dormir directement, je sais pas. Après, j'ai vu qu'il y avait des voyageurs qui parlaient que dans certaines villes touristiques, dans certains endroits très touristiques, des gens, on arrivait à trouver des logements chez l'habitant. Mais juste aller toquer à la porte pour aller loger chez l'habitant, je suis pas sûre. Je pense que peut-être plus voir sur tout ce qui est Booking, Helpix, etc., s'il n'y a pas déjà des gens qui proposent des hébergements, aller frapper à la porte, ouais. Je sais pas. C'est ça. Là, je sais pas si elle voulait tenter d'aller toquer, c'était peut-être effectivement passer par une plateforme pour loger chez l'habitant et par ailleurs faire du stop, un voyage un petit peu nomade en fait, un PVT hyper nomade, mais
J'imagine que s'il y a des interfaces pour le logement chez l'habitant, ça doit se faire. J'en ai pas en Oui, tête. C'est vrai que Woofing et tout ça, c'est plutôt du volontariat. Du coup, est-ce que ce serait tout bêtement du Airbnb? Je sais pas. En prenant bah, je des... pense, ouais. Ouais. Tu sais, en Ouais. chambre habitant au lieu de logement entier. Un Oui, truc comme ça. Mm. Ok. La maison nous demande comment ça se passe l'été. Alors, c'est pas encore vraiment l'été. Théoriquement, c'est dans 4 jours. Est-ce qu'il fait chaud là en Corée? bah, là, on est Alors, il fait moins chaud, je pense. Enfin, moins chaud, je pense. Mais c'est une chaleur. Là, on est aujourd'hui à 28-29 degrés, assez haut, Même. quand même. Et on est sur le début de la saison des pluies, là. Depuis une semaine, on commence à avoir de la pluie. Là, ça commence à être très humide. On voit plus trop le soleil. Moi, jusqu'à présent, j'avais vu soleil, pas de pluie, sec. Bien, là, c'est gris, très humide. Et il commence Ok. à faire chaud et moite. D'accord. Et Donc, là, c'est le début ouais. de l'enfer, apparemment, parce que tous ceux qui sont venus ici, apparemment, juillet août, c'est une catastrophe en termes de chaleur et d'humidité, mais Mm. j'attends de voir. La question, c'était par rapport à la valise. Est-ce qu'il faut prendre des trucs chauds, pas chauds? Bon, bah, en l'occurrence, prendre un kawaii, si je comprends bien. Ouais, j'ai peur qu'avec le jour, on est trop chaud. Ouais. Pendant le parapluie, on en trouve plein. Mais il faut prendre de tout. Bah, c'est un peu mon dilemme, moi, quand je suis arrivée, parce que comme il fait 4 saisons ici, et que les airs sont très rudes, que les étés sont très chauds, j'étais un peu sur entre-deux, les pulls, pas les pulls, les t-shirts, parce que du coup, le climat change du tout au tout. Donc prenez de la mi-saison et de quoi piler les couches, de quoi facilement nous habiller et de facilement se réveiller. Mais en tout cas, si vous arrivez l'été, pas besoin de veste voilà, juste un petit kawaii, un petit parapluie. D'accord. Ok. On revient un peu sur les cours de langue. On demande si c'est possible de les faire en PVT dans une université. Je sais qu'on peut faire des cours de langue, mais c'est pas une limite de 6 mois. J'ai un petit doute. Étudier en PVT. Je crois que les cours d'anglais, les coréens, où tu les fasses, c'est gênant. Que ce soit à l'université ou ailleurs. C'est simplement. Mince, je me suis trompée. C'est ça qu'il fallait Sur la chercher. limite, Ouais, il me semble qu'on a 6 mois. On a un article là-dessus, mais je confonds les pays. Parfois, je vous dis ça tout de suite. Pendant votre oui, c'est peut-être les Belges. PVT, ouais. Ah ouais, du côté, ouais, nous, c'est juste, il n'y a pas de limite de temps, c'est que coréen. Pour les Belges, on a le droit de prendre des cours ou même faire un stage, mais 6 mois maximum. Vous voyez, d'un pays à l'autre, ça peut changer. Je pensais faire du stop et sympathiser avec les Coréens. J'avais lu un blog sur Internet et il y a un mec qui avait dit que c'était faisable. Alors moi, je l'ai plus entendu sur le Japon. Euh, mais c'est vrai que sur la Corée, peut-être qu'en plus, s'ils te voient que t'es seul et tout, peut-être qu'ils vont s'arrêter. Pour le coup, peut-être que tu nous le diras en quelques mois, Enola, si jamais t'as tenté. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est peut-être Non, impressionnant pour ouais. toi. Mm. Après, je pense que c'est faisable parce que ils sont pas plus complètement fermés. Ils sont curieux, ils vont discuter avec les étrangers et tout. Je pense que c'est faisable. Mais après, c'est pas le truc le plus commun et courant qu'on voit ici. Mais je pense que c'est faisable. Et c'est peut-être moins dangereux ailleurs. Même s'il faut toujours faire attention, je pense que c'est moins dangereux que dans l'endroit. Ouais, tout à fait. On nous demande si on se sent en sécurité en Corée, dans la rue ou autre, ou est-ce que c'est chaud? Ouais. Pour le coup, c'est un peu le problème du coup. C'est qu'on a tendance à se sentir trop en sécurité et à faire moins attention. Mais globalement, c'est beaucoup plus sécure qu'en France. Moi, je sais que je rentre le soir seule à 2-3 heures du matin. J'ai jamais de problème. Déjà, il y a souvent du monde de tout âge, de toutes des personnes âgées, des jeunes et tout. Et il y a les transports humains, c'est toujours blindé. Le bus, à 2-3 heures du matin, il va être plein de monde. Cool. J'ai jamais eu de soucis. Après, il faut quand même faire attention parce qu'il y a tous les gens alcoolisés le soir à la rue. Aussi, les quartiers, où il y a beaucoup d'étrangers, des fois, il va y avoir beaucoup plus de problèmes. Et puis, on est en sécurité complètement nulle part. Mais globalement, ouais, j'ai jamais eu de gros soucis. Je me sens vraiment beaucoup plus safe qu'en France. C'est ça, il y a eu quelques communications officielles invitant à être vigilant à tout ce qui est Ouais, GHB dans l'art. Donc c'est bien qu'on fasse une ouais, petite mention dessus aussi, d'être quand même, comme d'habitude, de bien surveiller son vie. Et puis quand on sort en groupe, faire attention les uns aux autres, évidemment. C'est des mesures qu'on prendrait un peu oui. partout, mais la Corée n'y échappe pas. Donc voilà. Est-ce que tu trouves peut-être avec le retour de tes amis, puisque pour le moment, on n'a pas vraiment cherché, est-ce qu'on trouve finalement du boulot en tant que pétiste? Alors là, jusqu'à présent, j'ai eu des amis qui ont trouvé relativement assez vite. Ouais. J'étais assez surprise parce que je sais que ça serait compliqué. Après, ça dépend de dans quoi vous cherchez. Je sais que je connais une fille qui a trouvé en restauration. Je ne saurais pas vous dire où elle a trouvé, mais elle a trouvé en restauration. Je connais quelqu'un qui a trouvé aussi dans une boîte de marketing, de commerce à mi-temps, pareil, là, en faisant des annonces sur Facebook.
surveiller les groupes Facebook, beaucoup d'annonces de boîtes internationales qui postent des annonces. Sinon, dans les guest house, on trouvait pas mal pour faire un peu de ménage, des trucs comme ça. Donc, chercher, on peut trouver plus facilement que je pense que j'aurais pu le penser. C'est ça. On a mis un article sur PVT, je vais peut-être vous le mettre en lien, qui parle des boulots qu'on peut faire en Corée quand on ne parle pas coréen. Et concernant le groupe Facebook, c'est un groupe en anglais du coup pour les boîtes internationales? Sur les annonces que j'avais vues, c'était sur francophone en Corée, je crois, il me semble. Donc, c'était pour le coup que des boîtes francophones. Après, il y a plein d'autres. Il y a vraiment beaucoup de groupes Facebook. Je suis sur plein. D'ailleurs, je commence à lui perdre un peu parce qu'il y a les Françaises en Corée aussi. Il y a plein de Facebook. Il faut vraiment pas compter et regarder le plus possible. Et peut-être faire une recherche, peut-être Jobs Korea en anglais. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y a des PVTistes qui sont pas francophones et il y a des groupes qui sont plus gros et où les gens vont plus avoir tendance à poster parce qu'un Coréen qui va recruter un international, il va peut-être pas poster sur les groupes français, les groupes allemands, les groupes italiens, il va se dire anglais et il va les poster là, donc ça peut être intéressant de se tourner vers ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise positivement ou négativement en Corée, que tu aurais peut-être aimé savoir avant de partir? Des choses, mais j'étais plus ou moins déjà au courant. Je m'étais un peu renseignée avant de partir. Après, le truc, vraiment, la sécurité, je pense que je le remets en avant, mais c'est vrai qu'on se sent vraiment libre de faire plein de choses. C'est quand même super quand on est une femme et qu'on peut vraiment pouvoir se promener le soir tranquille. Ça, c'est vraiment cool. Le métro, qui est assez surprenant aussi, qui est très propre, très clean, très bien. Aux heures de pointe, un véritable enfer. Toujours un peu mitigé à le métro parce que aux heures de pointe, c'est un véritable enfer. En plus, ça prend tous les sens, etc. Ça peut être compliqué. Il y a Wi-Fi dans le métro, il y a clean dans le métro, je trouve que c'est ouf. Après, sinon, en vrai, il y a plein de choses qui sont incroyables ici. Je suis toujours assez surprise. Par exemple, c'est une anecdote un peu bête, on peut prendre des photos partout dans la rue. Il y a plein de photos matons. 24 heures sur 24. Du coup, on a envie de passer la journée à se prendre en photo, les photos matons et tout. C'est assez marrant dans tous les quartiers. Plein de cafés. Enfin, C'est il y a vraiment plein de faire. Les películas, c'est ça comme au Japon, non? Les petites photos, tu peux rajouter près des trucs ou c'est pas aussi poussé? C'est vraiment des magasins assez grands où il y a 3-4 stands pour faire des photos. Il y a des ustensiles, il y a des lunettes, des chapeaux, des vêtements. Il y a même des lisseurs pour se relisser les cheveux. Il y a des grands miroirs. Et on paye en moyenne, je crois, 4 euros les photos. Et il y a une bonne qualité de photos. C'est ça qui est fou. Genre, je sais pas si on voit, mais sur le frigo, j'en ai plein de photos du coup. Si on voit. Mais c'est fou. En fait, il y a toujours plein d'activités. Tout va tout très vite. On peut faire tout plein de trucs. C'est assez incroyable. Cool. Et on nous demande, c'est quoi ton coup de cœur jusqu'ici? Je sais que tu as bougé un petit peu. Peut-être que c'est passé où d'ailleurs? J'aime bien Séoul, mais j'ai beaucoup aimé la côte. Après, je sais que moi, je suis à Sokcho. C'est une petite ville, il n'y a pas grand-chose à faire, mais moi, j'adore la mer, en fait. Donc, moi, j'ai adoré aller là-bas. Mais ce que j'aime beaucoup en Corée, c'est qu'il y a vraiment un mélange entre tradition et modernité. On dit pas pour le Japon, oui. Mais il y a un temple du côté de Gangnam qui s'appelle le Bogansa Temple. Et c'est un temple qui est magnifique. Et quand on monte en haut, on voit les grandes tours de Gangnam. Et il y a les petits toits du temple, il y a les grands tours de Gangnam derrière. Et je trouve que c'est fou. Moi, j'adore ce côté mix entre la tradition coréenne, les petits tours mignons, et la modernité des lumières, les grands écrans partout, les grandes tours. Et vraiment, d'un quartier à un autre, on peut passer de trucs hyper calmes à endroits de l'effervescence avec plein de monde. Enfin, c'est ça que j'apprécie beaucoup ici, c'est vraiment cette diversité qu'on peut trouver. Du coup, on peut changer d'atmosphère vraiment comme on veut, en fait. Ouais, ça donne envie. J'aimerais bien. Ça se trouve, je vais venir te voir parce que la Corée, ça me tille depuis que j'ai relu le guide des PVTistes en Corée. Petite instant promo, mais c'est même pas pour le coup, c'est vraiment vrai. C'est un guide qu'on a gratuit sur PVTiste en PDF qui retrace un peu de l'expérience PVT en Corée, qui vous donne plein d'infos. Et en fait, quand je l'avais relu pour vérifier que tout était nickel et tout, je me suis dit, mais je veux y aller. Et puis en fait, j'ai traîné, et puis il y a eu la pandémie. Et donc, voilà, j'espère quand même pouvoir y aller un de ces 4. Et il y a Lucas qui te demande, c'est quoi le projet maintenant en Corée? Bah là, du coup, comme je vais plus trop travailler, je vais voyager au maximum. Après, j'ai des amis qui viennent, j'ai mes parents qui viennent, donc je vais en profiter que tout le monde vienne pour faire le plus de promenades possible avant l'hiver, parce que moi, je crains un peu l'hiver. Apparemment, il fait vraiment très, 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 très froid l'hiver. Donc jusqu'à novembre, je vais voyager le plus possible dans la Corée pour voir le plus. Parce que vraiment repartir en ayant plus, comme c'est petit, on peut faire plein de trucs.
là, je vais voyager et tout. C'est vrai que c'est un peu l'avantage comme la Nouvelle-Zélande, hein, puisque je vous rappelle que dans 15 minutes, on sera avec qui vient juste de rentrer en PVT en Nouvelle-Zélande. Je pense que la Corée et la Nouvelle-Zélande ont le point commun d'être petits et petites. Ouais. Et du coup, ça permet de vraiment, on peut en profiter pour pouvoir se rendre compte qu'un pays, c'est pas... Parce qu'on imaginait en restant à Séoul que c'est comme quelqu'un qui fera un PVT en France qui reste un an à Paris. Ouais, Vous aurez exactement. beaucoup à dire, mais non, Paris, c'est la France. Bah, c'est sans doute pareil pour Séoul. Donc, profitez-en. N'oubliez jamais le V du PVT, selon moi. Oui, d'accord. Ouais. Alors, Bobby Mushrooms qui nous demande niveau repas et tout, tu gères comment? Tu manges coréen tous les jours? Oui et non. Je mange essentiellement quand même coréen parce que c'est ce qu'on trouve de moins cher et de plus facilement. Mais j'avoue que de temps en temps, des petites pâtes italiennes, c'est le plus facile à faire. Je me suis acheté du kiri aussi parce que genre le fromage, c'est le moins cher le kiri. Mais sinon, essentiellement coréen, ouais, beaucoup de ce qu'on appelle les ramyun, les riz instantanés, beaucoup de riz. J'essaie de pas manger tout le temps en resto, même si ici c'est plus rentable de l'art. Mais le convenience store à côté, c'est les petits onigiri, là, le riz en triangle avec du thon, tout. Moi, je mange essentiellement ça. Mais du coup, essentiellement coréen, ouais, pour le moment. D'ailleurs, ça coûte combien les onigiri là-bas? On est sur ça dépend de la taille, mais à peu près 2 won l'onigiri. Du coup, ça fait combien 2000 Ah, je sais pas du tout. Je me perds en won, moi. Ça peut être entre, ouais, je crois que c'est même pas 500 won le onigiri. Il y en a des plus gros, mais c'est vraiment pas cher, il y a 1 euro. Parce qu'ici, ils en vendent, et comme c'est un peu exotique, c'est 3 le un seul. Ah oui. Quand l'autre jour, j'en ai je disais bien parce que c'est tout. Hein, parce que franchement, ouais, t'en manges pas tous les jours. Donc, j'aime ça aussi. D'accord. Ah bah, pour le coup, on en mange tous les jours. Mais ouais. Okay. C'est cool. Et d'ailleurs, on parle un peu d'argent. Là, Lucas Stick nous demande si c'est cher la vie en Corée, de façon générale, pour les achats. Ouais, honnêtement, ouais. C'est assez cher. Après, je pense que là, c'est partout ça a augmenté. Et je pense que ça a augmenté aussi ici. Moi, je trouve que c'est assez cher. La nourriture chère quand même, hormis dans les restos. La nourriture au supermarché est quand même assez chère. Le métro peut revenir assez cher parce qu'on fait beaucoup d'aller-retour et du coup, ça peut vite revenir assez cher. Après, on peut trouver des trucs un peu moins chers sur tout ce qui est des vêtements, etc. Mais c'est pas non plus donné. Enfin, je pense que la Corée a vraiment augmenté en termes de prix. Il y a peut-être 5 ans, ça valait beaucoup plus le coup aujourd'hui. Mais là, ça même. Surtout que le logement est cher. Donc, quand même, après, pas Paris, mais ouais. c'est pas non plus, je pense, comme certains pays. Après, les pays du pays sont assez chers quand même. Globalement, je pense que l'Australie. Ouais. Exact. Et t'as senti quand t'es sorti un petit peu de ces trucs que c'était moins cher? Ouais, c'est un peu moins cher. Après, la cassure, elle est aussi. C'est pas aussi... Après, je suis dans une ville touristique aussi, c'est ça le problème. Je pense qu'il faudrait que j'aille dans une ville en plein milieu à la campagne, pas du tout touristique. Et là, je pense que je verrai la différence, notamment sur le logement. Après, je sais que par exemple, les cours à l'université, par exemple, Busan, qui est quand même la même ville du pays, on peut quasiment avoir des prix moitié pour le semestre de langue par Séoul. Et je pense que les logements à Busan sont beaucoup moins chers. Après, il faut éviter parce que période touristique, Busan, plein de monde. Mais c'est un peu moins cher, ouais. C'est vraiment petit budget. Il faut aller dans les autres villes autres que Séoul et ça ira beaucoup mieux. Ouais. Ok, c'est cool. Il nous reste encore 5 petites minutes. Si vous avez des questions qui arrivent, n'hésitez surtout pas à les poser. Et puis de façon générale, je vous invite à passer sur pvtis.com quand vous allez dans les infratiques. Dans les derniers articles, vous pouvez filtrer par Corée et vous verrez les récits d'Enola sur son arrivée, ses ressentis, le tri des poubelles, grand sujet puisque c'est très compliqué apparemment. Voilà, donc genre de choses. Et puis sa petite escapade à Soko aussi. Et elle reviendra plus tard dans l'année, comme je disais tout à l'heure, raconte plus de choses avec du recul, etc. Donc voilà. On nous demande si c'est facile de se déplacer en Corée, train, bus, etc. Ouais, là pour le coup, ça c'est vraiment incroyable, je trouve. Le réseau de cars, donc les bus, enfin les cars, il est vraiment. On peut aller partout en car et c'est vraiment pas cher. Et les cars, c'est des grands sièges qu'on peut allonger complètement. On a d'espace pour les jambes. Il y a le train aussi qui est pas mal, très bien desservi. À Séoul, il y a le bus, il y a le métro. En termes de transport ici, il n'y a vraiment pas de soucis à se faire. Okay. Bon, bah ça c'est cool. Et on vient sur les valises. Je sens qu'il peut-être y a un petit article à écrire avant que tu partes en voyage. Que tu emmenais dans ta valise pour partir, j'ai peur d'en trop ou pas assez. Bah, je suis pas un bon exemple. Hein. Je partais avec 2 valises. Du coup, j'en ai beaucoup de choses. J'ai
puis ça va rien emmener, mais j'ai de tout. Vraiment, sur les vêtements, ce que je disais, c'est de la demi-saison. Des affaires qu'on peut empiler vraiment. Pas forcément des grosses affaires d'hiver parce qu'on peut acheter sur place ou des petits tops d'été qu'on ne met pas beaucoup, mais la demi-saison. C'est beaucoup de t-shirts, de petits pulls et de sweats. Comme ça, on empile et on peut enlever si besoin. Des bonnes paires de chaussures parce qu'ici, il y a beaucoup de randonnées. Donc, chaussures de rando si vous avez une bonne paire de chaussures. Et voilà. Il y a toujours moyen, dans les pays où, comme tu dis, les saisons sont très marquées, d'acheter quelques vêtements. Moi, c'est ce que je fais quand je suis allée en Nouvelle-Zélande. Tout ce qui est extra hit de Uniqlo ou même chez Gosport ou Decathlon pour pas faire de pub spécifiquement. Il y a quelques trucs hyper chauds que vous pouvez mettre en sous-vêtements, sous pull ou sous pantalon selon la température. Et ça fait un job et c'est petit, c'est fin. Les petites doudounes aussi, là, qui se plient toutes petites, c'est quand même un bon compromis. Après, on trouve de tout en Corée. Si jamais on se rend compte qu'on a voilà. Je pense que toutes les personnes qui vont venir ici vouloir acheter plein de trucs parce que vraiment c'est le temps de la consommation. Donc venez avec pas grand chose et vous pouvez facilement tout acheter ici sans problème. Parce que justement la prochaine question est avec ça. Tu penses pouvoir voyager justement, tu disais 2 grosses vêtements, ça va trop te gêner pour tes voyages? Là, j'ai fait l'erreur, mais en fait je vais garder mon appart à Séoul parce que je veux avoir un pied à terre ici. Surtout en fait on peut faire d'un bout à bout de Corée en 3-4 heures. Okay. Et je pense que je ferai des semaines par là et je reviendrai à Séoul. Comme ça, je laisse mes affaires ici et je partirai avec beaucoup moins. Ouais, c'est pas idiot pour le coup. Tu peux nous rappeler combien tu payes environ par mois de loyer? Là, je suis à 520 par mois même pour petit, mais j'ai pas de caution. D'accord. 520 euros, c'est ça? Sachant que je suis passée à la base par et j'ai fait baisser un peu le prix. Et après, avec une caution très élevée, on peut des fois s'en tirer à 100, 400. Mais il y a la caution qui est bloquée. Moi, je n'ai pas bloqué mon argent qui était dans une caution, en fait. D'accord. Bon, d'un côté, ça me choque pas trop. Je veux dire, ça. Bon, c'est petit, on a bien compris, mais ça va. Je me dis que c'est peut-être cher pour la Corée, mais je pense en parisienne, il ne faut pas faire ça. Pour ça. Non, en vrai, je pense que commence à devenir les prix d'ici. Je pense que c'est les prix vers lesquels on tend maintenant en Corée. C'est difficile d'avoir quelque chose pour moins de 500 euros. On peut, mais vraiment avec des cautions, ou alors il ne faut pas être exigeant. Bien placé, je trouve. Ok, très bien. On va prendre une dernière question qui est trop mignonne. Et Bobby Mushroom qui dit un petit mot pour tes potes en France à qui te manque beaucoup. Trop mignon. Il me manque, pour le coup, il me manque, donc je leur fais coucou parce que je sais qu'ils regardent. Peut-être qu'ils reviennent bientôt dans 10 mois. Ouais, puis ils vont peut-être venir, qui sait, pour certains. Ou... Ah oui, venez, venez, j'attends. Je trouve ça cool qu'ils viennent sur les lives parce qu'il y a un truc qu'on dit souvent quand on revient PVT. Parfois, il y a un décalage entre nous et les autres parce qu'ils se rendent compte de tout ce qu'on avait vécu, même dans notre tête, tout ce qui s'est passé. Je me dis que s'ils suivent un peu tes aventures comme ça, ils se rendront compte que peut-être quand tu vas rentrer, trop d'émotions du retour. Ouais. Donc, ils iront des coups avec toi pour que tu penses à autre chose et voilà. Bon, on finit cette note très mignonne. Merci beaucoup à ceux qui étaient là, qui ont posé des questions. Comme pour les autres, le replay va arriver, je crois, dans quelques minutes. C'est pas immédiat sur Twitch. Et je vous retrouve dans 5 minutes avec Pamela qui vient de rentrer en Belgique de son PVT en Nouvelle-Zélande qui a duré 3 ans à cause de la pandémie. Donc, vous allez voir, elle aura aussi plein de choses très à vous raconter. Merci Enola, bonne journée à toi. Puis bon week-end, très vite.